Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc là, je tenais à vous dire que même si j'étais pas tellement très bien pendant hier et avant-hier, pendant ces cas-là, j'essaie de m'en remettre petit à petit. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire, je me remets un tout petit peu petit à petit. Bon après, si c'est pas forcément trop le cas, je crois que je devrais un peu me calmer dans les vidéos. Mais bon, pour l'instant, je ne promets rien. Parce que, encore une fois, on va parler d'un coffret auquel je ne voulais pas, on va dire, faire dans un ordre chrono. Mais vu comment je me suis dit, de toute façon, on n'a que des bangers. De toute façon, on a Kevin Steen, on a les Adam Cole. Je pourrais faire plus tard. Et aussi, je sais bien que je m'attaquerai sur Starrcade et par l'anthologie de SummerSlam. Auquel, pour Starrcade, quelqu'un me l'a demandé, et c'est DVD, enfin, DVD, non, c'est moi DVD, c'est WWE Réseau qui me l'a proposé, et que, bien sûr je le ferai bien sûr, et que, il réclame encore une dédicace, mais moi je me dis, je vais pas tout le temps te dédicacer tout le temps, mais je le fais parce que tu me l'as demandé, donc c'est comme si c'était une dédicace, c'est comme si. Mais bon, là n'est pas la question de parler dédicace, là est la question de parler d'une pochette de 2 DVD. Encore dans Ring of Honor, bien sûr, je sais. Peut-être que vous êtes saoulé, peut-être pas du tout, ça dépend de vos choix. Mais bon, si vous avez vu la miniature, vous savez de qui je vais m'en parler. Et non des moindres, Super Kick Party! The Young Bucks. Ah, si vous connaissez sur ma chaîne, vous savez que j'adore les Young Bucks. J'adore voir les matchs. J'adore Matt. J'adore Nick Jackson. Je les aime bien tous les deux. Je trouve que ce qu'ils font à la AEW, c'est un banger sur banger, qui nous font que des matchs 5 étoiles absolument propres. Rien à voir à ce que propose la WWE, parce qu'à la WWE, il n'y a que des équipes de merde. Tous les catcheurs sont de la merde. Et surtout, quand ils sont à la AEW, ah bien sûr, ils rapportent de l'audimat. Et surtout, ils dépassent largement la WWE, tellement que ce sont des stars, des draws, des méga stars. Et j'en passe des noms. Vous avez vraiment cru que j'allais leur faire des bons compliments? Vous avez vraiment bien cru que j'allais leur sucer la queue éternellement pour tout ce qu'ils ont fait pendant ces dernières années? Vous croyez vraiment que que, que je vais leur jeter des fleurs en disant que ce sont les meilleurs au monde? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Au contraire, je pense que c'est des équipes avec des égos surdimensionnés de merde. Voilà, je tenais à vous dire. Non, en vérité, c'est vraiment, certes, une équipe prometteuse, mais une équipe merdique. J'aimerais bien les appeler comme ça. Parce que, comparé à eux, à la EW, ils ont quand même des bonnes équipes auxquelles ils sont largement plus over et plus méritants qu'eux. C'est un fait, il y a un truc à se poser des questions. Et en termes de popularité, bah, je suis prêt à parier que personne connaît les Young Bucks. Je suis prêt à parier que personne en dehors des frontières du catch, personne les connaît. Ce sont pas des méga stars, ce sont pas des gros stars non plus. Et comparé à la WWE, je pense que la WWE est largement meilleure que la EW à l'heure actuelle, meilleure que les équipes de la EW, parce que les équipes de la WWE, même si c'est pas encore parfait, il y en a quand même qui sortent du lot. Il y en a quand même qui... Il y en a quand même qui vaut largement le détour, alors que... Alors qu'à la EW, pour l'instant, c'est une catastrophe. Et je veux bien donner de l'espoir à la EW, mais s'ils enchaînent mauvaise décision sur mauvaise décision, ben, on n'y croit plus éternellement au produit, parce qu'on va croire que c'est une fraude, et que
et que tout ça n'est que de la vantardise. Parce que, parce que quand ils se prennent pour des draws, des mégastars, que comparé aux catcheurs de la WWE, j'ai envie de dire, quand je vois Cody Rhodes, quand je vois Roman Reigns, quand je vois The Rock, quand je vois John Cena, quand je vois Seth Rollins, quand je vois CM Punk, quand je vois même LA Knight ou Gunther, je me dis, bah, ceux-là au moins ils ont quelque chose de spécial. Ils, ils ont une personnalité propre à eux, mais ils vaut largement que les Young Bucks. Vraiment largement. Et j'en pèse mes mots, j'en pèse mes mots. Et je suis pas là pour leur faire des bons compliments, si ce n'est que j'ai trollé. Vu comment ces gars-là, ce sont des trolleurs. Ce sont des vantards, ce sont des connards, ce sont des menteurs, ce sont des pleurnicheurs. C'est des... c'est des quoi? C'est des gamins, c'est des gamins de merde. C'est des petits cons. C'est des... C'est des grosses merdes. C'est des grosses merdes. Je tenais à vous le dire, ce sont des grosses merdes. Parce que ils prétendent que ce sont eux la meilleure équipe, alors qu'en vérité, ben, ce sont pas eux les meilleures équipes actuelles. Parce que la meilleure équipe actuelle à la EW, c'est FTR. Daxa Woods et Cash Wheeler. Anciennement, The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder. Je ne suis pas là pour me vanter, c'est exactement vrai. Et quand je vois les Bucks à l'heure actuelle où ils se mettent dans la peau des Eazy-E, des Vince Président, de la EW, les Eazy-E, les EVP, les ce que vous voulez, la tête autorité qui font comme s'ils sont menaçantes alors qu'en vérité ils sont juste un ringard. Je peux pas les prendre au sérieux. Quand je vois Mathieu et Nicolas Jackson, j'ai envie de les dire, putain, vous êtes minables, vous avez aucune personnalité propre à vous. À part votre personnalité, c'est faire des caisses. Des caisses, des caisses, des caisses, des caisses. On va en faire un truc, mais on va faire quelque chose en gag. Voilà, ça devient un running gag à mon avis chez eux. Ça devient carrément un running gag. Et par rapport à eux, je vais pas leur dire que ce sont pas mes meilleures équipes préférées. Hein. Je vais pas vous le dire. Hein. À un temps, j'avais une petite admiration pour eux, parce que je trouvais que ce qu'ils faisaient était différent. Bon, certes avec beaucoup d'acrobaties très dangereuses, mais qu'ils ont rapporté un tout petit peu du réalisme. Mais à ce point-là, je me dis, en fait, ils font croire, mais en vérité, ils sont juste des connards qui se jouent de notre gueule, en fait. C'est moi qui me donne l'impression, hein. Vraiment, c'est moi qui me donne l'impression. Et que je vais pas les aimer à propos de ça. Par contre, s'ils feront les choses plus sérieusement, s'ils feront moins des caisses, vraiment pas du tout des caisses qui savent jouer bien correctement leur rôle, qui se font pas ridiculiser, qui ridiculisent pas non plus les fans de catch, à la rigueur, j'aurais dit oui, je suis d'accord, ils font les choses bien. Certes, ce sont des connards, mais ils jouent bien parfaitement les connards. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que c'est vraiment des connards. Hein. Mais des connards qui font n'importe quoi et qui pensent qu'ils valent mieux que tout le monde. Tout ça parce qu'ils sont EVP, Eazy-E, ce que vous voulez. Et tout ça parce que Sting est sur le départ. Oh là là. Oh là 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 là. Et dire que c'est eux qui vont affronter Sting, mais non. Excusez-moi si vous entendez ma soeur crier pour rien. Parce que, voilà, excusez-moi. C'est pas possible avec des gens qui crient pour rien. Bref, moi ça me fout les boules parce que moi j'ai l'impression que c'est eux qui vont gagner le match et que c'est eux qui vont remporter les titres. Parce qu'ils sont jaloux que FTR sont plus populaires qu'eux, qui sont ci ou là. Et dire que j'ai un peu jeté la pierre sur CM Punk à cause de eux. Oui, ce sont des patrons, mais des patrons qui ne connaissent rien au business. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils ne connaissent rien au business, ces tocards. Il faut se donner une raison. En tout cas, s'il faut, moi, dans mon univers idéal, j'aurais fait gagner Sting. Même si c'est son dernier match, au moins il battra les deux sales gamins. J'aimerais bien les appeler les sales gamins petits cons. Prétentieux, ce que vous voulez.
pour son dernier match. Et après, Darby a qu'à trouver un autre partenaire. Un autre partenaire et c'est dommage pour le petit Darby. Parce que, voilà, ton mentor est sur la retraite. Et que on sent que maintenant, c'est quasiment la fin. Mais en revanche, s'ils perdent, là, je serais vraiment dégoûté. Et bien sûr, j'en ferai une vidéo sur Révolution, ne vous en faites pas. Bon, je crois que j'en ai fini de m'éteindre sur pourquoi je n'aime pas trop les Young Bucks. S'ils feront les choses bien, là, je les aimerais bien. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Vraiment pas du tout convaincu. Mais bon, je parle de ce DVD, de ce coffret. Donc, bien sûr, il y a les 2 DVD. On voit les 2 clowns en train de faire des mimiques ringards. J'aimerais bien les appeler comme ça, ringards. Là, pareil, un Tombstone Piledriver avec un genre de 450 stomp. Et super kick, des sharpshooters, bref. Bref. De toute façon, on va s'attaquer au premier DVD. Et que là, ils affrontent The Addiction et MCMG. Donc, The Motor City Machine Guns. Donc, Alex Shelley et Chris Sabine. Et The Addiction, c'est Christopher Daniels et Frankie Kazarian. À la TNA, ils se faisaient appeler Bad Influence. Et là, maintenant, ils se font appeler The Addiction. Bizarrement, ils avaient changé de nom. Et ça s'est déroulé à Conquest Tour le 3 du 12 2016. Alors, un match où il y a eu beaucoup de cabrioles. Surtout en connaissant Young Bucks, ils sont capables de faire beaucoup de cabrioles. Même aussi les Motor City Machine Guns, mais eux, ils font ça de manière pro. Et un petit peu de côté d'addiction. Et je me rappelle de la fin, je me rappelle vraiment de la fin. À la fin, je crois que Kazarian prend ma tunique et que Christopher Daniels va faire son best moonsault ever, mais en forme de stomp, enfin en forme de Tombstone Piledriver, excusez-moi. Donc ça veut dire que Kazarian il prend sur lui en position du Tombstone et Daniels il effectue un moonsault en faisant justement le Tombstone, en ayant plus d'impact. Et bien sûr, c'est victoire de The Addiction. Et vu comment c'est victoire de The Addiction, c'est 3,60. Voilà, quand même. Il était pas mal. Bon, après, voilà, j'ai tout... j'ai quasiment tout dit sur ce match. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Et là, maintenant, ils affrontent les Motor City Machine Guns lors de Supercard of Honor de la nuit 1, le 4 du 1 2016. Et que là, un match avec un tout petit peu de dynamique. Je m'en rappelle un tout petit peu de dynamique. Bon, après, ce que j'aime pas avec les Bucks, ce que j'aime pas du tout, et là vous avez peut-être compris, l'engouement, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à faire des caisses. Oui, ils ont la fâcheuse tendance à faire des caisses. Notamment, ils font un coup de poing, ils disent « Suck it !» avec l'aide du public qui... je crois qu'ils sont un public de niche. Un public de marque qui suivent la PWG, la TNA, un peu de la WWE, la NJPW, la AAA, la CZ, la GCW et d'autres promotions. Ce sont peut-être des publics de marque. Bon, après, moi aussi, je suis un peu un public de marque, mais sauf que j'essaie d'être plus équilibré cette fois-ci. Je veux pas faire les choses à moitié, mais j'essaie d'être mieux équilibré. Et bien, quand je vois le public, certes, les Young Bucks, ils sont très over. Ils sont vraiment très over. Parce que c'est un public de marque, c'est pas un public de casu qui connaît le catch, mais qui mais qui savent regarder des trucs en positif. Oh là là, j'en ai marre. Attendez. Voilà, je poursuis comme d'habitude ma soeur qui n'arrête pas de dire « Arrête papa, arrête de fermer la porte. » Oh là là, et moi je me dis arrête de crier s'il te plaît. Je suis en train de tourner une vidéo, arrête de crier même si elle me dit ta gueule. Mais bon, de toute façon, maintenant les jeunes d'aujourd'hui, la politesse maintenant est partie se balader sous les roses. Hein. J'aimerais bien les appeler comme ça. Mais bon, concernant ce match-là, vu comment ils n'arrêtent pas de surjouer en faisant des suck it, coup de poing, suck it, coup de poing, suck it, coup de poing, suck it, avec le public qui suit en même temps, eh ben à bout d'un moment donné, je crois que c'est Alex Shelley qui va prendre les couilles de Matt, bien sûr sous sa main,
sur ses mains. Et qu'après, il va se manger un super kick. Et là, t'as Silver King, le commentateur de la ROH, qui commence à crier Super Kick! Super Kick! Super Kick! Oh là 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 là. Je le connaissais pas très bien, Silver King. Hein. Mais à ce qui paraît, j'ai entendu dire qu'en 2018, il était décédé à cause de crise cardiaque en plein match. Je crois que c'était lui, en tout cas. Mais à l'époque, il arrêtait pas de crier Super Kick! Super Kick! Ah, parce que c'est un adorateur des Young Bucks, hein. C'est un adorateur des Young Bucks, et je me dis, oh là 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 là, mais j'en ai plein les oreilles. D'entendre Super Kick, Super Kick, Super Kick, Super Kick, Super Kick, Super Kick, Super Kick. Oh là là, mais les gars, ils font trop de Super Kick. Ils sont pas Shawn Michaels, ils sont pas euh, Dolph Ziggler, ils sont pas n'importe qui. Arrêtez de faire tout le temps des Super Kicks. Oh là là, putain. Et que par la suite, ils vont enchaîner des moves sur moves. Et à la fin, ben, c'est victoire des Young Bucks qui battent Alex Shelley, Chris Sabin, les Motor City Machine Guns, avec un tombstone qu'ils appellent le 5-star tombstone. Ouais, bref, j'en ai déjà dit trop dessus. 3,50. Bien que les Motor City Machine Guns ont voulu bien rendre le match bien équilibré et bien fait, gâché par la stupidité des Bucks. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et là, maintenant, ben, encore les Bucks contre The Delirious et Cheeseburger. Ah, ben tiens, pourquoi il se fait appeler Cheeseburger? À mon avis, il adore les burgers, je crois. Il adore les burgers, Cheeseburger. Et ça s'est tourné au Conquest Tour le 4 du 23 2016. Je l'avais déjà dit en plus, mais là, c'est pas exactement le même. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Concernant le match, ben, il était ben, bizarre. Surtout en connaissant Delirious. Vu comment Delirious adore le côté bizarre et un peu énigmatique, alors que Cheeseburger, j'ai pas trop vu grand chose de lui. Et concernant les Bucks, trop de mimiques, de caisses à en ajouter. Beaucoup trop. Bon, après, ça fonctionne, hein, ça fonctionne auprès du public, hein, ça fonctionne. Mais les gars, oh là là, les gars, mais vous abusez. Je veux bien qu'on peut être fan, je veux bien que qu'on peut être derrière des gens comme ça. Mais quand des gens ne font pas bien les choses correctement, je n'encouragerai pas. Je dirais, arrêtez ça, vous faites trop de la merde, améliorez-vous. Non, il n'y a aucune amélioration. Bon, à la fin, ça conclut encore avec un Tombstone 5 star. Et ce que j'ai vu, en fait, c'était que je crois qu'il y avait Delirious ou Cheeseburger qui a été pris par Matt Jackson qui fait tout le temps le Tombstone. Et que Nick, ben, bien sûr, il effectue ben, justement allez, un 450 en forme de stomp. Et je crois que c'était Delirious qui était en dessous. Donc ça fait un genre ben, de torpille qui arrive en pleine vitesse. Et bien sûr, ben, c'est victoire encore des Bucks, tout simplement. Je connais l'issue de ce match. Je connais l'issue. Et que ce match-là, c'est un 3,40. Bordel de merde. Et que là, ben, là, on a le Bullet Club au complet, enfin presque au complet, en tout cas, parce qu'il y a les Young Bucks. Vous connaissez Matt Jackson et Nick Jackson. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et aussi l'équipe The GOD, enfin God, on va dire ça comme ça. Ça s'intitule The Guerrilla of Destiny. Donc Tamatonga et Tongaloa. Contre le Motor City Machine Guns, encore Alex Shelley et Chris Sabin, avec Matt Sydal et Kushida. Ça peut être bien, ça peut vraiment être bien, et ça pourrait être très excellent s'il n'y avait pas trop de caisses à en rajouter à la part des Bucks et un peu des gods. Ah, le Bullet Club complet. Je sais que j'aimais bien le Bullet Club, mais à ce point-là, en faire trop des caisses de manière très ridicule, c'est un peu too much. C'est un peu too much. Bon, après, il y a tellement de trucs, hein, tellement de trucs, et j'avais oublié de dire que ça s'est déroulé à Global Wars le
5 du 8 2016. J'ai pas celui de 2015, mais au moins je l'avais déjà dit, je l'avais déjà cité. Bon, après, je vais vous dire, vous connaissez l'issue. C'est encore victoire des Bullet Club, hein. C'est victoire de eux. Et voilà quoi, voilà. C'est à 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là maintenant, je crois qu'il va voir le segment où il va y avoir un nouveau membre du Bullet Club dans la même soirée. Et que après, lors d'un match entre, je crois que c'était The Addiction contre Jay Lethal et Colt Cabana, il va voir les Young Bucks qui vont arriver sur le ring en donnant un t-shirt à tous les deux. Mais sauf que ils savent pas où, comment se départager entre Lethal et Cabana. Tout d'un coup, la lumière s'éteigne pendant près de 3 minutes, je crois. Ça s'est déroulé 3 minutes. J'exagère, mais on va dire ça comme ça au pif. Et que tout d'un coup, la lumière se rallume et c'est Adam Cole. C'est Adam Cole qui fait son retour, mais qui rejoint le Bullet Club. Et tout ce que je me rappelle, il nous lance un Adam Cole, baby! Et ensuite, il montre ses guns contre les deux. Les Young Bucks vont faire un double super kick, mais sur Colt Cabana, sur Jay Lethal. Et ça va continuer, même envers la sécurité. Il va y avoir des enchaînements de super kicks. Que des super kicks par-ci, que des super kicks par-ci par-là, que des super kicks à droite à gauche. Il y a même Silver Kick qui ne faisait que crier Super Kick, que lui aussi va s'en ramasser. Et aussi même Kevin Kelly qui s'en est ramassé aussi, des super kicks. Voilà, maintenant c'est le Bullet Club qui dirige ROH. Il dirige ROH et que les Young Bucks vont prendre un malin plaisir de commenter le match, tandis que Adam Cole torture Jay Lethal avec des super kicks parce qu'il se fait aider par Tamatonga et Tongaloa. C'était un gros bordel sans nom. C'était vraiment un gros bordel sans nom. Et voilà comment débute aussi The Super Click. Donc, équipe composée des Young Bucks, Adam Cole. Oui, rien que ça. Et qu'ils affrontent tout simplement The War Machine avec Moose. Donc, c'était Best in the World, le 16 du 24 2016. Donc, un match à 3 contre 3, vous avez bien deviné. War Machine, si vous ne savez pas qui c'est, pourtant je l'avais déjà cité, je l'avais déjà dit, c'est The Viking Raider, Eric et Ivar. Mais là, à l'époque, il se faisait appeler, je crois que Ivar se faisait appeler Hanson et Eric se faisait appeler Ray Rowe, ou alors tout simplement Rowe. Et Mousse, c'est Mousse quoi, c'est Mousse. C'est mousseux. Non, non, je vais pas ajouter cette blague de merde, parce que c'était carrément de la merde, je vais pas vous le mentir. Et que, c'est victoire des Bucks avec Adam Cole. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est victoire de eux. Avec des débuts de super kick, de last shot, et ça s'est déroulé un peu en porte-nawak, que j'aimerais bien dire. Et que ce match, c'est un 3,60. Et oui. Je ne suis pas ravi en tout cas, vraiment pas du tout ravi, pas non plus convaincu. Mais quoi bon. Et là, on a le Bullet Club, donc en membre complet, j'ai bien su faire des notes, je vais vous le citer. Dans le Bullet Club, on a bien sûr les Young Bucks, bien sûr, avec Eggman Adam Page et Yujiro Takahashi. C'est un peu l'élite au complet presque, hein. C'est un peu l'élite. Hein. Et ils affrontent ACH, Lyra Rush et Motor City Machine Guns. Encore eux, et ça s'est déroulé à Field of Honor le 8 du 27 2016. Je préfère skipper le match vu comment j'ai tout vu en image rapide. C'est victoire du Bullet Club, tout simplement. C'est victoire de eux. Il s'est passé tellement de trucs. Et je me rappelle que c'est Adam Page qui va entasser les deux catcheurs, un derrière son dos et un en face de lui, où est-ce qu'il y a ses abdos. Il va les prendre tous les deux
Et tu as Matt, tu as Nick, qui font un double relais acrobatique et qui font ben, un triple Thompson Piledriver. 2 dans les airs, 1 sur place. Non, ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Je crois que celui qui va se faire sacrifier, c'est soit Lio Rush ou peut-être ACH. J'en suis pas tellement sûr, je ne sais plus. Bref. Et je crois que pour Lio Rush, je crois que ça va être son dernier match avant qu'il rejoigne la WWE, si je me trompe pas. Bref, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais pourtant, ce match-là, c'est un 3,80. Je reconnais qu'il était pas mal. Bon, après, ça aurait pu être mieux s'ils auraient fait les choses correctes. S'ils auraient fait les choses bien plus correctes. Bref. Et là, maintenant, les Young Bucks encore. Ils affrontent encore The Addiction et Motor City Machine Guns. Et c'était pour les titres par équipe, bien sûr, parce que les Addictions sont champions. Mais dans un ladder match, et qu'ils appellent Ladder War, à All-Star Extravaganza 8, le 9 du 30 2016, auquel ça va être un gros bordel, vraiment un gros bordel. Ils vont utiliser beaucoup d'échelles, même des tables, un peu des chaises, et même les barrières où il y a le logo de Ring of Honor. Et que, bref, il y a eu tellement de trucs, gros bordel sur gros bordel, et qu'à la fin, je connais l'issue de ce match, vu comment peut-être que ce serait le dernier match de Christopher Daniels avant qu'il rejoigne l'Indy. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, je sais qu'à cette période, je ne suivais pas trop beaucoup la Ring of Honor, je suivais que la WWE, un petit peu d'autres fédérations, mais sinon je suivais pas, j'étais pas dans toutes les storylines possibles, et que de toute façon c'est victoire des Bucks, hein, c'est victoire des Bucks, c'est eux qui ont remporté les titres par équipe, au profil des addictions et Motor City Machine Guns, tout simplement. Oh là là. Un peu mauvaise foi de ma part, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et c'est un 3,70, encore une fois, encore 3,70. Et que là, maintenant, ils affrontent Marty Scurll et Will Ospreay. Oui, Will Ospreay, on peut dire l'un des futurs champions de la AEW un jour ou l'autre. Parce que Will Ospreay, je vois tout le potentiel qu'il a. Et aussi, c'est un des catcheurs les plus étoilés. Certes, qui a beaucoup plus de matchs étoilés que la plupart des catcheurs WWE et de la plupart des catcheurs AEW et d'autres fédérations indie. Hein. Parce que le mec a tout quasiment raflé les 5 stars. Hein. Et je me dis, mais quand je vois ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est abusé, il a trop de 5 étoiles, c'est pas possible. Metzler, à mon avis, il aime bien Lucis à la tub. C'est pas possible d'avoir autant de matchs 5 étoiles. C'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible. Alors qu'à la WWE, il mérite aussi des matchs 5 étoiles si tout est bien construit. Mais vous connaissez maintenant, Dave Metzler n'aime pas tous les catcheurs de la WWE. La plupart oui, la plupart non, vu comment il est trop anti-WWE. Ah, si on avait affaire à un journaliste objectif qui mettrait des 5 étoiles en manière bien positive et bien légale que ce salopard de Metzler, j'aurais été d'accord. Qu'on aurait mis des 5 étoiles à la WWE, mais aussi dans d'autres fédérations. Je ne veux pas mettre les fédérations indépendantes sur la paille. Il faut toutes les mettre 5 étoiles. Mais il faut vraiment être présent pour tout suivre. Très présent même. Dans le match, encore les Bucks qui font encore des tonnes avec des coups de poing à suck it, coup de poing à suck it, coup de poing à suck it, coup de poing à suck it. Et que lorsqu'ils ont lâché leur plus gros suck it, Marty Scurll va choper les deux doigts. Il va choper les deux doigts. Il va les mettre tous les deux à la même paume de la main. Et il va commencer à casser les doigts. Et quand j'ai vu ça, je m'étais rigolé de rire tellement que c'était drôle de voir deux sales gosses se faire casser les doigts par un vilain. Parce que Marty Scurll, il se fait appeler le vilain alors que Will Ospreay, on dirait un peu comme un super-héros.
mais vu comment il adore Assassin's Creed, on peut peut-être l'appeler un assassin. Et qu'après, plus tard dans le match, au moment où Marty Scurll voulait utiliser son parapluie, Will Ospreay tente de le raisonner en disant non, non, écoute, tu peux pas utiliser parapluie, on va se faire disqualifier. On est des gentils, je te rappelle. Et que Marty Scurll dit on n'a pas le choix, il faut les taper, il faut les taper avec ça. Et bien sûr, il insiste en disant que non, et que Marty Scurll, je crois qu'il lui a sûrement dit eh ben, tu vas le faire pour le bien commun. Tu peux les taper. Tant que l'arbitre n'est pas réveillé, tu peux les taper. Et bien sûr, Will Ospreay, il se dit qu'il va refuser, mais sauf que il change d'avis. Il veut frapper les Bucks, mais sauf que les Bucks se retirent et il frappe son partenaire. Et là, il se dit, oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? Et après, il se mange un super kick. Encore des super kicks. Et après, un peu plus dans le match, je crois que ça va être Marty Scurll qui va servir de bouc émissaire. Alors que Will Ospreay a fait son Tijuana et que j'ai cru que Nick se fait hors d'état de nuire. Finalement, ça va pas être le cas. Il va pas suivre la Carana, vu comment ça le propulse encore plus pour le faire ce tombstone. Et bien sûr, comme un con, Will Ospreay, il perd le match à cause que les Bucks n'ont pas du tout scellé la Carana. Vraiment pas du tout scellé. J'ai pas les mots pour décrire, hein. J'ai vraiment pas les mots pour décrire, mais bon, c'était pas aussi horrible soit-il. C'est vraiment pas horrible. 3,60, je crois que je vais mettre ça. Oui, je sais, je vais pas les mettre très très haut la plupart des matchs des box, je le sais, parce que pour moi, c'est pas à la hauteur de mes espérances, la plupart des matchs comme ça. Et après, ils se font défier par les Briscoes, excusez-moi. Ils se font défier par les Briscoes et ça va leur permettre de s'affronter lors de Final Battle. Et par contre, l'événement que j'ai oublié de citer, c'était lors de Rage from the Sky la nuit 2, le 11 du 19 2016, bien sûr. Et là, c'est Final Battle du 12 du 2 2016 pour les titres, auxquels, je crois qu'entre les Bucks et les Briscoes, ils peuvent avoir des très bons matchs. C'est tout ce que je sais, ils peuvent faire des très bons matchs et pas trop de matchs stupides, mais sauf que maintenant, vu comment ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont irrécupérables, ils font de tout et n'importe quoi, ils font des super kicks parties à tout vaille, et que les Briscoes veulent mettre le match de plus en plus intéressant en basant que sur du bon catch. Mais comment on voulait faire avec des têtes, mais comment il faut faire avec les têtes de mule? Vraiment, je me demande que ça, comment on peut faire bien les choses. Et après, je me rappelle, ça va se conclure avec des super kicks, super kicks, super kicks, super kicks, super kicks, super kicks sur Mark, sur Jay. Et que c'est eux qui remportent le match. C'est eux qui remportent le match. Sans déconner. Sans putain de déconner. Et c'est un 3,70. Je le mets ça parce que c'est 3,70. Bref. Vu comment j'en ai terminé avec le DVD 2, enfin le DVD 1, je passe au DVD 2, excusez-moi encore une fois. Et là maintenant ils affrontent Jay White et Lio Rush lors de Manhattan Mayhem, toujours pour les titres. Auquel le match était pas mal, surtout en connaissant Jay White, même si c'était pas encore, il se faisait pas encore appeler Switchblade, la lame de constitution. Il était encore en train d'apprendre son métier. Vu comment à la NJPW c'était un Long Lions et qu'il n'était pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais sinon, c'est vrai qu'il catch plutôt bien Jay White, hein. Je vais pas vous le mentir, même si, encore une fois, ce n'est pas encore une méga star. Il n'a pas encore tout ce qu'il faut pour être bien paré. Il est peut-être bon catcheur, mais ses promos, il peut sortir des bons promos, mais pas forcément très incroyables. C'est tout ce que je peux en dire. Alors que Lio Rush, je croyais que c'était son dernier match. Finalement, je m'étais carrément gouré. Encore une fois, je m'excuse. Vu comment ce sera en 2017, auquel il va faire ses débuts, je crois, hein, j'en suis pas sûr, mais je crois. Hein. Bon, après, à l'issue, je vais vous dire qui sont les vainqueurs. C'est encore les Young Bucks. Oui, aucune suspense, c'est victoire des Young Bucks.
Et c'est 3,50. Mais d'un coup, les lumières s'éteignent. Et je l'avais oublié de dire dans le DVD 1, mais dans le petit entron, il y avait Matt Hardy qui défiait les Young Bucks. Et là, on se dit, non, non, il va pas défier les Young Bucks tout seul, c'est pas possible. Et bien, lors du show de Manhattan Mayhem, les lumières s'éteignent. Et là, on se rend compte que Matt Hardy a amené son frère, Jeff Hardy. Oui, Jeff Hardy. Et on peut dire, ben, les Hardy Boys sont, entre autres, les catcheurs préférés des Young Bucks quand ils étaient petits. Ça, je comprends parfaitement. Vu comment c'était leur catcheur préféré avec les Rockers. Peut-être aussi avec les Rock'n'Roll Express et les Midnight Express, je crois. Mais en tout cas, ils étaient fans des Hardy Boys, ça c'est sûr et certain. Du coup, ils se sont même aussi un petit peu inspirés des Rockers et aussi à l'époque des Hardy Boys quand ils avaient des tenues un peu plus colorées. Ils se sont inspirés de ça. Je crois que les catcheurs préférés des Hardy Boys, c'était les Rockers, je pense. Et des Rock'n'Roll Express aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de points communs. En même temps, il faut savoir, c'est qu'à l'époque aussi, les Hardy Boys étaient un peu des jobbers. C'était un peu des jeunes cons qui pensent pouvoir tout savoir sur le long terme, mais qu'en vérité, ils avaient beaucoup trop de choses à apprendre. Ils perdaient leur match petit à petit, que ce soit en solo ou en équipe, jusqu'à ce qu'ils ont enfin eu leur chance et que, par l'occasion, ils ont eu leur chance et ils ont été champions par équipe à plusieurs reprises et on leur a enfin fait confiance. Et qu'ils ont aussi été respectés par le public, beaucoup respectés même, et reconnus par les catcheurs comme quoi ils avaient du cran. Donc ils ont dû franchir les étapes une à une et eux, on peut dire, ce sont des véritables stars. Hein. Ce sont des véritables stars. Jeff Hardy, on sait que ça a toujours été notre catcheur préféré pendant la génération Catch Attack, sans aucune exception. Peu importe quand il perdait, peu importe quand il gagnait, c'était un sacré draw. C'était la méga star. Bon, même s'il y avait beaucoup de vices en lui qui le freinaient sa carrière, mais ça l'a toujours pas empêché de devenir ce qu'il est encore actuellement. Même si actuellement, on s'en fiche un tout petit peu de lui, parce que voilà, maintenant il est rouillé, il est fichu. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Jusqu'à ce quand il part à la WWE, enfin, qu'il part de la WWE pour la TNA, eh ben, ça nous a laissé une petite tristesse. Et que là, je me dis, ça, c'était le Jeff Hardy qui était un tout petit peu à son prime, rien qu'à mon avis, c'est rien que mon avis à ce point-là, même s'il n'était pas au top de sa forme, il avait des problèmes de santé, des syndromes de jambes sans repos et de dislocation des articulations, je crois. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, il en souffrait beaucoup à cette période-là, mais à cette période, il était à son prime. Voilà, il est à son prime et j'ai toujours ce souvenir de lui, en tout cas. Alors que Matt Hardy a toujours été à la WWE et a tenté du mieux qu'il pouvait pour se relancer, mais il n'était pas bien non plus utilisé à sa juste valeur, jusqu'à ce que lui aussi il quitte la WWE pour la TNA, auquel, un premier temps, ça va pas très bien se dérouler, mais qu'à par la suite, il revient mais avec une toute autre gimmick, celle du Broken, et on peut appeler ça The Broken Hardy Boys. Donc, on a Broken Matt Hardy et Broken Jeff Hardy, ou Brother Nero, si on peut les appeler les noms comme ça. Vraiment un truc comme ça. Eh ben, devinez quoi? Dans le match, eh ben, ils ont défié les Young Bucks, ils avaient encore du jus à revendre. Même s'ils sont sortis du match entre Jay White et Lio Rush, eh ben, ils continuent à catcher. Et ils ont même tenté d'imiter Jeff Hardy avec le Sweat-on Bomb. Mais dans leur cul et pas de bol, ils se sont vraiment trop gourés parce qu'ils ont cru qu'avec un Sweat-on Bomb, ils allaient faire la différence. Mais que nenni, vu comment c'est les vétérans, qui leur foutent une raclée avec un Twist of Fate et un Sweat-on Bomb pour la victoire. Donc victoire de The Broken Hardy Boys. Et c'est toujours dans le même show de The Manhattan Mayhem. C'est pour ça que je vous le dis ça. Et bien ce match-là, c'est un 3,60 pour la victoire des Hardy Boys.
Et là, par la suite, eh ben, ils affrontent encore The Broken Hardy Boys, que je n'ai pas besoin de vous citer. Mais aussi, ils affrontent une autre équipe, The Ro Roppongi... Roppongi... attendez. Roppongi Vice, donc RPG Vice. Équipe composée de Rocky Romero et Trent Barreta, qui ont tous les deux été dans le clan Chaos au Japon. Et c'était un street fight. C'est un street fight avec ils se sont beaucoup donnés sous la gueule. Mais à la fin, je pensais que c'était les Young Bucks qui allaient faire la différence. Mais finalement, pas du tout. Vu comment c'est les Hardy Boys qui vont achever les RPG Vice. Je crois que c'est Trent ou c'est Rocky Romero qui se prend un Sweaton Bomb de Jeff Hardy alors qu'il était placé sur la table. Et que c'est pour la victoire. Donc victoire encore des Broken Hardy Boys. Ouais, j'ai pas besoin de tout citer si ce n'est que j'ai à vous dire ça. C'est un 3,80. Je reconnais qu'il était pas mal. Très divertissant. Et là, maintenant, ils affrontent encore les Broken Hardy Boys. Mais dans un ladder match. À Super Card of Honor 11. Alors que l'autre show, c'était lors des 15 ans d'anniversaire, le 3 du 10 2017. Et là, c'est le 4 du 1er janvier 2017, je crois. Et si je crois bien, ce sera leur dernier match avant qu'ils vont rejoindre la WWE. Et que vous saviez, lors de WrestleMania 33. Là où ils vont faire leur retour et qu'ils vont devenir champions par la même occasion. Ah, quelle époque, quelle époque. On s'en rappelle tous. Ben, vu comment c'est entre guillemets leur dernier match, eh ben, ils vont affronter une dernière fois les Young Bucks, auxquels ils vont donner des bangers. Et là, je vais vous le dire, c'est un petit banger. Et que quand ils peuvent, ils le veulent, les Young Bucks. Certes, c'est aussi une équipe auquel ils sont un peu tête brûlée. Mais quand c'est les anciens qui les cadrent un tout petit peu bien dans le match, sans trop forcément de trop surjouer. Je sais que dans le match, ils surjouent, mais moins que d'habitude. Même s'il y a toujours le public qui les encourage à faire des mimiques absolument stupides. Mais ils savent un tout petit peu se contenir. Eh ben, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme les Hardy Boys, à chaque match, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Même si ils sont plus aussi des draws comme avant. À l'époque, je disais bien à l'époque. Mais quand c'est à la WWE, c'est sûr c'était eux les draws. Hein. Et pourtant, malgré tous les efforts, malgré que les vétérans ont voulu donner un petit leçon de catch aux deux Bucks, eh ben, ils vont se faire un peu calmer par les Bucks. Et c'est notamment Matt Jackson qui va décrocher les titres. Et il va donner la victoire, ben, lui, à son frère. Donc, victoire des Young Bucks. Là, je reconnais, il était pas mal. Et c'est un 4. C'était un 4. Pour l'instant, c'est ça le meilleur match de ce coffret. Hein. Je tenais à vous dire, c'est un peu le meilleur match de ce coffret, entre guillemets. Et que là, par la suite, on aura Matt Hardy qui va faire une promo et qui va leur dire qu'actuellement, ce sont eux les meilleures équipes à l'époque, en 2016 comme en 2017. Est-ce qu'il faut être d'accord? Parce que moi, je suis un peu pessimiste, hein, parce que je me dis, soit il le dit par forcing, soit il le dit parce qu'il n'a pas le choix. Bon, dans les des cas, on peut pas les considérer comme meilleure équipe. Hein. Même si peut-être à l'époque, ils étaient la meilleure équipe, mais on peut pas dire que ce soit la meilleure équipe in-ringment parlant. Même si il va avoir Jeff Hardy qui va commencer à faire un tout petit compliment et aussi à faire son fameux rituel quand il chante un truc et que les gens vont dire Form the Delation. Je crois que c'est ça. Même si le public aussi était ultra over auprès des Hardys en faisant delete, 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 delete. Bref, vous connaissez le rituel. Mais bon, j'en ai fini là-dessus. Et là maintenant, au match suivant, lors de War of the Worlds nuit 3, le 5 du 12 2017, ils affrontent The Los Ingobernables of the Japon, ou du Japon, les ingouvernables du Japon, Tetsuya Naito et Bushi. Le catcheur masqué Bushi, qui est un japonais, et qui mettent les titres en jeu, bien sûr. Même si Tetsuya Naito, je le connais de nom et aussi de ce qu'il a fait au Japon, n'a
a fait, on va dire, des trucs un peu tranquillos, comme il aime appeler ça. Je l'ai pas non plus, on va dire, trop accroché sur ce type de match face aux Young Bucks, parce que je connais un peu l'issue de ce match. Vraiment, je connais l'issue de ce match. Et je sais que c'est encore victoire des Bucks. C'est victoire des Bucks. Et c'est un 3,40 que je décide de mettre. Et là, maintenant, ben, je passe au l'autre match suivant lors de Best in the World le 16 du 23 2017, auquel ils affrontent deux autres équipes. Donc, Best Friends, Chuck Taylor et Trent Barreta. Et il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas Orange Cassidy, heureusement. Et contre War Machine. Donc, Hanson et Raw. Ou Ray Raw, s'il faut appeler ça comme ça. Un match avec gros bordel. Que des gros bordels entre les trois équipes. Que des gros bordels. Et pourtant, ben, c'est encore victoire des Bucks. Je ne vais pas vous faire le dessin de tout ce qu'ils ont fait, mais c'est victoire des Bucks. C'est un 3,50. Et là, ben, vu comment je passe encore par la suite, oui, parce que je ne sais pas faire de mieux entre-temps, ben, ils affrontent encore enfin, une autre équipe, mais c'est un match à 6. Ils se font appeler The Young Hung Bucks, parce qu'il y a Eggman Adam Page, ou Bullet Club. De toute façon, on va les appeler Bullet Club, Bing D Elite, ou The Elite tout court, Hug Bucks, donc les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, et The Eggman Adam Page, contre l'équipe de Dalton Castle et The Boys. Alors, l'équipe de The Boys, alors il y a The Boys 1 qui se fait appeler Brandon Baronis, et The Boys numéro 2 qui se fait appeler Brentate Baronis. Et quand je vois ça, même ce match, même si Dalton Castle a tenté des beaux manœuvres, bah, de toute façon, ils sont rien face aux Young Bucks et à Adam Page. Hein. Je vous le dis sérieusement. Je vous le dis. Je vous le dis en tout cas. Et pour ça, ben, c'est encore 3,40. Ouais, encore, je sais pas faire mieux. Et là, plus que 2 matchs après, je vais enfin arrêter cette review et enfin me reposer. Et peut-être que je sortirai une vidéo dans quelques jours, je vous le promets pas, mais au moins, il faut un peu respecter mes décisions, s'il vous plaît. Bref, là, encore le Bullet Club, The Elite, The Bing The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks, contre les Best Friends avec Flip Gordon, donc Chuck Taylor et encore Trent Barreta, lors de Global Wars Nuit 3, le 10 du 14 17, pardonnez-moi. Oh, bref. Qu'est-ce qu'il faut que j'en raconte de plus, si ce n'est qu'il s'est passé des trucs de l'overbooking avec des catcheurs qui font des caisses, même si Kenny Omega... Je le préfère loin des Young Bucks. Quand il est tout seul, il nous sort un masterclass. Kenny Omega nous sort un masterclass quand il est tout seul. Mais quand il est avec les Young Bucks, il en fait des caisses. Et un peu plus loin dans le match, je me rappelle qu'il y avait aussi les membres du Bullet Club qui vont arriver. Tels que, je crois qu'il y a Marty Scurll qui venait de rejoindre le Bullet Club. Cody Rhodes et Adam Page. Oui, parce que Cody Rhodes, il était à la Ring of Honor. Il était même le champion de la Ring of Honor. Ils arrivent dans le match. Et tandis que l'arbitre était KO, eux, ils font des mimiques où ils en font des caisses, bien sûr. En faisant un pas à la manière de Ultimate Warrior, en bougeant les cordes. Bref. Vous avez compris le délire. Et là, il y a l'arbitre qui se surprend en disant « Vous et vous, au vestiaire !» Même s'ils sont un peu dégoûtés qu'ils soient rentrés en vestiaire. Mais bon, il faut que ça soit du 3 contre 3, ça soit équitable. Il s'est passé pas mal de trucs. Et si je me rappelle bien, il y a Matt Jackson qui va faire le position de Tombstone, et Nick qui va faire encore son flip Tombstone, le 5-star Tombstone, et Kenny Omega qui fait son One Wing Angel sur soit Trent Barreta ou alors Chuck Taylor. Excusez-moi, mais peu importe lequel des trois ou des deux, c'est victoire d'Elite. Hein. Victoire d'Elite.
Et c'est un 3,60. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus, putain? Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Et là, enfin, mais c'est encore un match pour les titres à 6, quoi. Alors, je crois que c'est les titres à 6 de la Ring of Honor et pas de la IWGP de la New Japan. Hein. J'espère pas. J'espère pas du tout. Vu comment c'est de la Ring of Honor, on va dire ça comme ça. Donc, encore The Eggbox, les Bullet Club, The Big The Elite, avec Adam Page et les Young Bucks, qui affrontent Dragon Lee, Flip Gordon, encore lui, et Titan. Alors, Dragon Lee, lui, avant, il se faisait appeler Ryuli à la CMLL, je crois. Alors que quand c'est en Amérique et au Japon, eh bien, il se fait appeler que Dragon Lee. Et on connaît à la WWE qui se fait appeler Dragon Lee. Et que là, c'est pas mal, vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas que son nom qui est pas mal, mais en tout cas, ce match-là... J'ai pas grand-chose à trop raconter, mesdames et messieurs. Ceux qui regardent cette vidéo, vous allez peut-être comprendre que j'ai pas trop besoin d'en raconter, vu comment je sais que c'est victoire des Young Bucks. Tout simplement, je sais que c'est victoire de ces trous de balles. Oh là 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 là. C'est pas parce que c'est pas mon DVD préféré, mais en tout cas, je l'ai acheté pour faire plaisir à Fabrice, du pseudo de Vinted, mais sauf que, voilà, je sais dire que Fabrice, excuse-moi Fabrice si tu m'écoutes, excuse-moi, c'est parce que j'essaie de faire les choses au clair, parce que maintenant quand il y a des chiffres, je ne calcule plus les chiffres, excuse-moi l'ami. Mais bon, en revanche, je l'ai pris parce que c'était par politesse, même si je reconnais que j'aime pas les Young Bucks pour ce qu'il fait. Et aussi parce qu'il tue le business, parce qu'il faut se l'avouer, il tue le business. Il tue le business. Ils sont pas en train de rendre le business meilleur, ils sont en train de rendre pire le business. En faisant des trucs stupides. Je ne sais pas si un jour, quand ils auront un peu de l'âge, je me demande s'ils vont pas se demander, mais putain, on était des vrais salteigneux, on était vraiment des sales petits cons, et que maintenant on regrette actuellement, ben on va y remédier de faire les choses propres et correctes, on va un peu effacer nos bêtises. Eh ben non, c'est trop tard les gars, c'est trop tard, vous avez dépassé les bornes, vous avez fait des dingueries, vous avez fait des dingueries en mal. Et auxquels ben, la plupart de fans de catch ne vont pas vous le pardonner. Tout simplement. Tout simplement. Bref, de toute façon, c'est victoire des Bucks avec Adam Page. Je ne me prends pas la tête. Je m'arrête ici. Et c'est un 3,40. Voilà. J'étais un peu sévère envers les Young Bucks, même si j'ai mis un peu des notes un peu astronomiques. Surtout un que j'ai laissé un tout petit peu haut avec les Hardys, mais voilà. C'est pas toujours que je mets les 4, mais voilà, tout est dit et dit. Donc, vu comment j'aime pas trop les Young Bucks et que le jour où ils s'amélioreront et qu'ils feront les choses correctes, là je les aimerais bien. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu de leur dinguerie, quoi. Mais bon, on verra pour l'avenir, s'ils changeront pas, et j'espère qu'ils vont pas réussir à battre Sting, parce que s'ils battent Sting, je serai dégoûté, et bien sûr je vais rager en vidéo, je vais vous le dire, je vous le garantis. Donc les matchs ensemble, 3,70, ça peut être convaincant pour eux. De toute façon, 3,70, c'est quand même mieux que rien. Hein. C'est quand même mieux que rien, même si je suis un peu de mauvaise foi. Mais c'est tout. Je ne mettrai pas un 4, je ne mettrai pas un 5 non plus. Voilà, tout est dit et dit. Même si c'est un peu Super Kick Party numéro 3, bref, j'avais oublié de citer le free. Mais bon, peu importe. Peu importe, de toute façon, j'ai pas que ça à faire, de toute façon. Bref, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo et de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.